le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui a apparu pour détruire les œuvres des diables. Le Saint-Esprit vient et glorifie son Saint-Nom en nous, autour de nous. C'est le terrain pour ces oh mon Dieu, pour la vie dans les cœurs. Merci pour la vie au cœur, au chemin. Et sans je vois le feu, je vois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, dis que je reçois le feu du Saint-Esprit en Koshia. Regarde, je viens de la joie. Autorité des morts est brisée. Tu guéris, j'ai guéri le cœur maintenant. J'ai guéri le cœur au Shikamarakaya. Oh, Dieu est en train de guérir le cœur. Le Jésus-Christ guérit le cœur. Le Saint-Esprit guérit le cœur. Au Chanarave, rarissime mes surprises. Rarissime mes surprises. Au Chanao de Rochema. Yeshua de Rochema. Adoration surprise. Yeshua regarde. Oh, Joie de regarder. Regarde les vents et les temps. C'est le temps de regarder les vents. Prophète éternel. Métanoïa Ezaliawa. Métanoïa Ezaliawa. Compte Jésus est là. Jésus est là, autorité. Autorité de la mort est brisée. Priez seulement, regardez. Au Chanao, je vois les lions. L'avion est décollé. L'avion est décollé. L'avion est décollé. Au Chama, non, Kaya. Oh non, au Chama, au Karaba. Et guerrier, guerrier surprise. Le Tara, au Chama de Reguedo. Hé, moto. Oh, toi, les Aliawa. Je te reviens de la joie. Je te reviens de la joie. Oh, Shoshana Baranata. Et toi, raisonnement est fini. Ton raisonnement est fini. Cesse de raisonner maintenant. Sois seulement de la joie. Osana. Regarde devant maintenant. Tout va bien, papa. Touchez le feu. Touchez le feu. Touchez le feu. Okoshimakaya. Oh, la Shoshana Baranata. Je les donnerai. Je les donnerai à quiconque croit. Je les donnerai à quiconque croit. Tu dis crois maintenant, tu reçois le feu. Tu reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Oh, Shemaraka, Seigneur, merci de nous baptiser du feu et de puissance aujourd'hui. Oh, Ramo Shikamaro Moraene. Oh, Cameroun, Shikamaro Koshi. Et Jézabel est brisé. Jézabel est brisé. Sors de Jézabel écrasé, le tout feu est brisé. Je le fais briser, sort de Dieu le fait briser. Le sort de Dieu le fait briser. L'engagement de la mort. L'engagement de la mort au Sokai. Sokai est brisé. Sokai est brisé. La blonde a chiqué. Et Jézabel est brisé. Tout va bien, c'est arrivé. Préparez-vous de la joie. Préparez-vous de la joie. Préparez-vous de la joie. Oh, la Shoshana Maranata. Les tourments sont finis. Les tourments sont finis. Oh, Maraka et Machia. Oh, Maraka. Tourments physiques, spirituels finis. Tourments physiques, de maladie finis. Tourments sociaux finis. Oh, Maraka Koshia Marakaya. Yekada Standula. Chanjola Nzambi. Oh, Maraka Kakelwa. Yeta Ocheba Okeba. Rochebe de l'eau. Regarde pour moi. Délivrez le vent. Craignez à Dieu. Rochebe au coche. Nous l'appelons au nom de Jésus-Christ. Et Sango Machia. Oh, Maraka Dasaka. Nous te présentons du gloire, mon God, et brise l'oppression. Oh, Doritis. Oh, Shimarakaya. Éternellement, le raisonnement des morts est brisé. Tout va bien, éternellement. Éternellement, et ça va casser de l'eau. Opération des morts est brisée. Oh! Shaddai! Maranda t'a guérisé. Église est bénie de la parole. Tout va bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas continuer à jouer. Autorité de la mort est brisée. Oh, Shimalaka Barakaya. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Autorité des morts est brisée. Oh, Shimalaka Baranta, oh, Shikamalakaya. Oh, Marasaka Shimalakaya. Nous prions pour la parole. Alléluia. Oh, Mashikamera Mashikamalakaya. Alléluia. Nous prions, notre Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. Dieu de toute grâce et de miséricorde. Merci pour la miséricorde que tu m'as fait aujourd'hui. De venir écouter ta parole et de la comprendre. Je crois que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, oh Seigneur, elle va être plantée à moi. Elle va porter des fruits et des fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Béni soit ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Essentiel est de la joie aujourd'hui. Amen, amen. L'Esprit voit les... Il faut toujours marcher dès l'avant. Ne regardez pas en arrière.
Une fois, si tu as fait un faux pas, et comme moi j'ai trop parlé à une visite hier, là, juste le Saint-Esprit m'a repris. Eh non, toi, tu ne devais pas dire les choses que tu avais dit hier. Tu devais te repentir vite. Qu'est-ce que je fais là? Je me repens, je confesse mon péché et je me mets debout. Alléluia. Ce n'est pas le temps de laisser l'ennemi venir accuser et puis dominer sur les enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit parle tellement, oh, Shimalakabaraka. Tellement, il insiste, vous entendez, avancer. Avancer. Il y a une phrase qui revenait tout le temps quand on priait. Je ne sais pas si ça va me revenir si quelqu'un de voir retenu. C'est comme Dieu dit, avancez, ne regarde pas ailleurs. Mets-toi debout. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite. L'Esprit nous demande de nous préparer dans la joie. Vous savez que ça viendra toujours comme dans un rêve où la plupart des gens seront distraits. Alléluia. C'est pourquoi les choses de Dieu, quand vous avez mis votre pied dedans, il faut rester attaché à ces choses. Si l'ennemi est arrivé à vous distraire une fois, dites-lui maintenant tu me distrais, puis arrête. Je vais me mettre debout, je vais avancer. C'est pourquoi la grâce est venue. Vous êtes enfant de Dieu pour l'éternité, pour que vous compreniez c'est quoi la grâce. Pour tout le temps quand vous avez commis une faute, vous revenez vers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Hier, ça va m'écouter chaîne. Vous voyez, je disais aux enfants à la maison, je sens que je dois parler à la visite que je devais aller. Je me sentais mon corps fatigué. Je suis quand même allé. Encore une fois, le Saint-Esprit a toujours raison. Quand le cœur dit ne va pas, quand surtout ton corps dit ça, il refuse. Et que le cœur dit ne va pas, n'y va pas. Amen. Maintenant, c'est le passé, nous sommes maintenant avec la parole. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alors, nous continuons. C'est un bon message. Vous verrez que nous avons commencé une longue série. Depuis, je crois, le mois d'août, sur la lettre, les lettres plutôt aux 7 églises d'Apocalypse. Amen. Alors, comme l'enseignement nous a touché pendant la période des fêtes de fin d'année, on a voulu obéir au message de la fin de l'année qui nous avons terminé dimanche passé. Et nous revenons aujourd'hui, nous continuons avec l'enseignement sur les 7 églises d'Apocalypse. Amen. Il ne sait pas de grandes choses aujourd'hui. Il ne sait pas que c'est Dieu veut vous enseigner. Amen. De très grandes choses. Alléluia. Nous revenons au message des 7 églises d'Apocalypse. Amen. Si vous avez encore bonne mémoire, nous allons parler de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'église de Philadelphie. Alléluia. Amen. Philadelphie. Mais juste pour vous rafraîchir, je crois que beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu le message. On avait vu que les messages aux 7 églises concernaient l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, d'hier, d'avant nous et de maintenant. Parce que quand l'Apocalypse parle, il parle des choses passées, des choses présentes et des choses futures qui vont arriver. Nous avons vu aussi que c'est un message qui concernait l'église, mais aussi l'individu. Alléluia. Vous allez voir que il dit écrit à l'ange de l'église, mais vers la fin il dit que celui qui a des oreilles écoute. Amen. Donc c'est un message aussi individuel. On a vu dans ces messages, il y avait Dieu encourageait certaines églises comme Éphèse, comme Smyrne, comme Pergame, mais il avait toujours des réprobations qu'il faisait. Mais, voilà ce que je dois changer. Comme chacun d'entre nous, on peut marcher, quoi, bien marcher. Comme hier, Dieu m'a repris sur quelque chose que j'ai oublié de changer depuis que j'étais étudiant au campus. Je suis revenu là hier, non, ce matin, pendant que je me lavais. Oh, je dis merci Saint-Esprit. Voyez un peu, c'est des choses que Dieu nous connaît que plus que nous-mêmes. Il peut nous reprendre à un moment. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous amener à être proches de lui. Alléluia. Amen. Donc, c'est un message, c'est des messages qui réveillent l'église de Jésus-Christ dans les derniers temps. Alléluia. Nous avons vu que à Éphèse, Jésus s'est présenté comme celui qui tenait les 7 étoiles dans sa main droite et qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Et nous avons dit que Jésus s'est présenté comme chef de l'église. Alléluia. Nous avons vu que les 7 les 7 chandeliers étaient les 7 de l'église et les 7 étoiles étaient les 7 anges. On a vu ça avec l'église d'Éphèse. C'était une église qui
marchaient bien, tout allait très bien. Sauf c'est les gens qui avaient perdu quoi, leur premier amour. Ça c'est pour vous réfléchir. Après la seconde église que nous avons vue, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne qui était où Jésus s'est présenté comme maître de tout. Parce que dans cette église-là, c'était la persécution qui régnait. Mais c'était une église qui craignait Dieu, qui avait des tribulations, qui se croyait pauvre, mais Dieu les voyait riches. Et ils se croyaient pauvres, mais Dieu les voyait riches. Et puis, c'était une église où Dieu a demandé d'être fidèle jusqu'à la mort, malgré les tribulations qu'ils avaient. Alléluia. Et c'est le type d'église persécutée que nous avons aujourd'hui en Irak, en Iran, et en Égypte, au Sri Lanka, et au Bangladesh, partout où les chrétiens sont persécutés. Ces gens vivent la persécution, pour d'autres, cette persécution ne va pas terminer jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est très compliqué les choses. C'est pourquoi Jésus se présente comme celui qui est maître de tout. Amen, c'est lui qui est le premier et le dernier. Nous avons vu troisième fois, la troisième église, c'était l'église de Pergame. Jésus se présentait comme celui qui avait l'épée aiguë à deux tranchants, la parole de Dieu. Cette église avait la particularité que le trône de Satan était dans cette ville-là. Amen. Mais c'est une église où le premier évêque a été tué, le premier évêque a été mis dans un taureau d'airain, a été brûlé vif. Alléluia. Et malgré cela, malgré que l'évêque était mort, Jésus avait quand même une reproche par rapport à cette église. C'est qu'il avait laissé les doctrines étrangères, en l'occurrence la doctrine des Nicolaïtes et celui de Balaam venir détruire la foi des chrétiens. Et puis, quatrièmement, nous avons vu l'église de Thyatire où Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu glorifié. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds comme semblables à l'airain ardent. Pour vous dire seulement le corps de Jésus glorifié. Amen. C'est glorifié. Tu ne peux pas le voir et tenir debout. Alléluia. Alors vous voyez que dans l'église de Thyatire, c'est vraiment l'église moderne où tout allait bien. C'est une église en progression. La Bible dit que les œuvres de cette église, les dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. Mais seulement ils avaient une faiblesse par rapport à une personne qui avait l'esprit de Jézabel qui a entraîné les gens à des fausses doctrines. On a vu ça, on a beaucoup enseigné pour cela. Finalement, on a vu l'église de Sardes où Jésus s'est présenté comme le détenteur du Saint-Esprit. Il dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. J'ai enseigné en profondeur sur ça, je ne vais pas revenir sur ça. Les 7 esprits justes ne sont pas 7 Saint-Esprits, non. Les 7 églises, les 7 esprits, c'est 7 manifestations majeures du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, on a vu ça, je ne vais pas revenir sur ça. Et aujourd'hui, nous continuons, par la grâce de Dieu, avec l'église de Philadelphie. Amen. Vous savez que l'Internet, vous pouvez tout trouver là. Il y a des gens qui croient que il y a des églises qui ont cette Philadelphie, c'est une vieille ville des États-Unis du 19e siècle. Je vous ai sur Internet. Il est sérieux là, et puis un Américain qui a cette bien québécois qui traduit. Donc il parle de ça comme une église qui était aux États-Unis du 19e siècle. Non, toutes ces églises sont dans ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. La plupart de ces villes n'existent presque plus. Il y en a qui existent, je vous ai parlé de ça dans les études respectives. Amen. Alors, Philadelphie, c'est une ville qui a été fondée. Le mot Philadelphie veut dire celui qui aime son frère. Amen. Alors, si tu écoutes le mot Philadelphie, que tu ne connais pas l'histoire de Philadelphie, tu vas croire que c'est Dieu qui a donné ce nom à Philadelphie. Non. Paul a trouvé la ville de Philadelphie déjà existante, créée par un roi païen, un roi grec païen qui s'appelait Eumène, et c'est lui qui a donné qui a fait don à son frère qui était fidèle à lui, qui l'aimait beaucoup. Il a fait don à cette ville-là, qui avait notre nom avant Athènes et qui est devenu après Philadelphie, Philadelphos. Amen. Alors si vous interprétez mal la Bible, vous allez voir que c'est Dieu qui avait donné. Non. Ça peut coïncider avec le nom de la ville, qu'une église soit fondée là-bas. Mais c'est un roi païen qui avait donné les noms. Ces noms-là qui signifient simplement que celui qui aimait son frère. Mais nous allons voir dans l'histoire de cette ville, de cette église, une de leurs forces, c'était justement l'amour du prochain et l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour rappeler, c'est ça là. Donc, nous allons prenons nos Bibles, bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je voudrais que tout le monde dise Amen. 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 Nous répétons encore, voilà ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. Amen. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants. Koshima Kobaramu Shikamalakaya. Koshima Kobaramu Shikamalakaya. Alléluia, alléluia, toute grâce que tu donnes, sois béni. Je viendrai bientôt, je retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne puissante dans les temples de mon Dieu. Il n'en sautera plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Amen. Alors, maintenant, mes bien-aimés, ce que nous voyons, nous, aujourd'hui, c'est les versets 7 et 8 seulement. C'est tellement profond. Ça va nous prendre peut-être 3 dimanches, cette église-là. Amen. Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as pas de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Oh Dieu Saint-Esprit, merci de m'aider encore d'entrer en profondeur de toutes les choses que tu m'as enseignées cette nuit. Dieu de toute grâce, je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu les rappels par cette église. Jésus se présente, d'abord vous voyez là comme les saints. Amen. Vous voyez que dans l'Acte des Apôtres, quand vous allez dans l'Acte des Apôtres, verset 10, les saints qui veut dire celui qui est loin de Dieu. Le loin de Dieu. Amen. Quand vous voyez les saints avec un grand S, c'est le loin de Dieu, Jésus-Christ. Les saints avec petit s, c'est nous qui participons à sa sainteté, nous qui sommes sanctifiés par son sang, qui sommes sanctifiés par son esprit, qui sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quand on dit les saints avec un grand S, ça veut dire que le loin de Dieu. Alléluia. Et au Shimalaka, alors on peut dans Actes chapitre 10, oh, chantez beaucoup, le plan de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ. Actes chapitre 10. Verset 38. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vous épargne un peu les contextes, mais c'est-à-dire que c'est là où a commencé la première église, quand Pierre est allé chez Corneille, après avoir parlé aux gens, il a été rempli du Saint-Esprit, et puis il a commencé maintenant à continuer les serments qu'il avait commencé à donner au peuple de Dieu. Au verset 38, quand il expliquait, voilà ce que Pierre a dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, et car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth a marché sur cette terre comme homme totalement oint du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il remplit le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas accompli son ministère. C'est pourquoi l'huile qui est utilisée, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu lui donne le Saint-Esprit sans mesure.
Si on vous pose, il est homme ou il dit, il est 100% homme, 100% Dieu. Mais si cette terre, il avait un corps comme les tiens, comme les miens, c'est pourquoi il avait besoin d'être rempli totalement du Saint-Esprit. Alléluia. Il se présente là comme celui qui est le choisi de Dieu, le oint de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'un oint de Dieu comme on enseigne. Dans certaines religions, il y a un Mahdi qui va arriver et puis avec Jésus-Christ. Non, 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 non. Il y a un seul oint de Dieu avec un grand S qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, retournons avec la texte d'Apocalypse, il se présente là-bas comme celui qui est oint de Dieu. C'est en qualité, et c'est cette qualité-là qu'il a fonctionné sur la terre. C'est le cas dans Luc chapitre 4, il était baptisé du Saint-Esprit et puis il était conduit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Au sortir du désert, il fut rempli de puissance. C'est le même schéma que nous suivons nous tous aujourd'hui. On va voir beaucoup de choses par rapport à cela. Alléluia. Donc, il se présente comme le oint de Dieu. Amen. C'est lui que Dieu a choisi. Deuxième attribut qu'on lui donne dans ce texte, il se présente aussi comme celui qui a au Shimalakoba. Non, non, comme les véritables. Alléluia. Les véritables. Souvent, il y a une discussion quand j'ai parlé à un imam il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est parti, il a dormi, il n'a pas dormi la nuit. J'ai pris une heure avec lui au marché là. Il dit, oh, toi tu es un homme de livres. Toi, il faut qu'on trouve un autre rendez-vous. Il m'appelle maintenant homme de livres maintenant. Là. Et après, il voulait m'emmener dans leurs histoires. Je lui ai démontré qu'il y avait des copies collées dans leurs histoires. Beaucoup. J'allais toujours dans leur Coran. Et puis je prenais la corrélation avec la Bible. On était au maxi. On a pris une heure avec nos pères en main. Un papa avec beaucoup d'enfants comme moi. Alléluia. Alors c'est pour dire simplement que Jésus est le véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Philippe a posé la question, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, tu es avec moi depuis longtemps, tu n'as pas vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Qu'importe ce que peuvent penser beaucoup de gens et d'autres chrétiens ou les musulmans, Jésus-Christ, vous ne croyez pas qu'il est fils de Dieu, mais nous croyons, non, c'est le fils de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu parce qu'il est sous-petit, il est fils de Dieu parce qu'il a pris la chair même pour venir me sauver, mais c'est Dieu qui est venu me sauver. C'est Dieu qui est mort pour moi. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Donc c'est lui qui a la plénitude de la vérité. C'est lui qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pilate a posé la question, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as reçu, tu demeures dans la vérité. Tu ne l'as pas, tu demeures dans le mensonge. Quelle que soit la religion que tu as. Alléluia. Et voyez un peu, donc, il se présente comme celui qui est le véritable. Allons un peu dans 1 Jean 5. Je n'avais pas écrit ça, j'étais fatigué hier. Et merci Saint-Esprit de m'aider aujourd'hui. Alléluia. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. Nous voyons là Jésus à Philadelphie se présente comme le Saint de Dieu. Vous savez que Jésus n'a pas eu honte de dire qu'il est. Jésus n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il a dit de lui. Il dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Là il dit à Jean, voilà ce qu'il dit, le Saint, le véritable. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. On peut lire le verset 19 pour comprendre. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Et lisez-le encore. Nous savons que nous, qui appartenons à Dieu, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence de connaître qui? Le véritable. Alléluia. Et voyez la suite. Tout le monde est là. 1 Jean 5, c'est le pitch, c'est vers la fin. J'aimerais que tout le monde suive parce que c'est très très profond ça. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont dire que Jésus, même les chrétiens disent
qui donne en Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Voyez un peu. Mais là, nous voyons que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et qu'il il nous a donné l'intelligence de connaître les véritables. Amen. Après, il dit qu'il est les véritables. Amen. Nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Amen. Si le Saint-Esprit n'explique pas à quelqu'un qui ne peut pas comprendre cette parole. Vous voyez que Dieu est venu, qui nous a donné un Fils, et à nous il a donné l'intelligence de comprendre que le Fils c'est lui le véritable Dieu. Amen. C'est pourquoi il a dit à Philippe, Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu dis que tu n'as pas vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Je peux encore en démontrer. Si Dieu est sa parole, si au commencement il était Dieu, Dieu était avec sa parole, et que cette parole-là est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi les gens veulent ne pas savoir qu'il est Dieu? Parce que les gens ne veulent pas suivre la vérité. Ne peuvent pas comprendre que le tout-puissant Dieu, le Créateur, est venu pour nous sauver lui-même. C'est pourquoi le salut, quand il est offert aujourd'hui, ne jouez pas avec. C'est Dieu qui est le salut pour te sauver, pour me sauver. Amen. On a tout intérêt là à ne pas jouer avec le salut. Alléluia. La parole qui a été faite chair, cette parole était Dieu. Amen. Oshima la kobarakashia. Oshima la kobarakoshika marandoshi. Oshima la koshikaya. Alléluia. Alléluia. Encore là. Mais retenez bien que le mot véritable est très utile à quelqu'un qui a peu de puissance. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit qu'il a peu de puissance. Et finalement au chemin, merci à Philadelphie. Amen. Il n'a pas dit à Philadelphie qu'il n'a pas de puissance. Il a dit à Philadelphie qu'il a peu de puissance. Amen. Donc, il se présente comme celui qui est le véritable. Et une autre, alors on peut dans Hébreu, chapitre 1. Chapitre 1. Oh, on va voir les choses ici. Hébreu, chapitre 1. Je veux que tout le monde soit là. Hébreu, chapitre 1, vous commencez par Apocalypse. Vous montez le premier, troisième épître, deuxième épître, le premier épître de Jean, Pierre, Jacques, et vous arrivez à Hébreu. Alléluia. Le chapitre 1. C'est important. Ce texte, peut-être vous n'avez pas fait attention, c'est un des textes les plus révolutionnaires qui soit. Alléluia. Nous sommes en train de montrer que Jésus se présente comme le Dieu véritable parce qu'il est véritablement le Dieu véritable. Alléluia. L'apôtre Jean l'a dit. Maintenant, voyons ce que celui qui a écrit Hébreu, nous croyons que c'est Paul, ce qu'il a dit. Alléluia. Hébreu 1. Alléluia. Verset 1 à 8. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé de plusieurs manières parmi nos frères et parmi les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Hein? Dieu a créé le monde par les Fils. Parce que le Fils était la parole de Dieu. Vous vous souvenez, Genèse 1, verset 1, Dieu dit, alléluia, et qui, voyez le verset 3, étant les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints, devenu autant supérieur aux anges qu'il hérite d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? J'étais engendré. Comment Dieu va appeler son fils? Nous allons voir ça, Dieu. Tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, les premiers-nés. Et il dit que tous les anges l'adorent. Et de plus, il dit des anges, qui a fait les anges devant, celui qui a fait les anges devant, les serviteurs et les flammes du feu, il dit au Fils, le texte qui nous intéresse, ton trône, ô Dieu. Dieu, le Père, appelle le Fils, ton trône, ô
Dieu t'a oint d'une huile de choses, on va parler de oint de Dieu, au-dessus de tous tes agons. Alléluia. Amen. Et toi encore, Seigneur, Dieu l'appelle encore Seigneur. Tu es au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, toi tes subsistes, ils vieilliront comme un vêtement, tu le rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu restes le même, tes années ne finiront pas. Amen. C'est ton Seigneur que tu adores. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Ces textes-là, vous pouvez les revenir. Donc, je reviens sur le mot, l'empreinte de sa personne. L'empreinte, aujourd'hui, quand même, on fait les trucs pour voir les empreintes, ou même aujourd'hui avec les autres empreintes au niveau de l'œil et tout ça. C'est la personne, c'est ta marque. Jésus est la marque de Dieu. Amen. C'est pourquoi allons dans Jean 14, j'ai déjà cité ça plusieurs fois. Au Shamaraka, nous allons voir pourquoi il se présente ainsi là. Dans cette église qui a peu de puissance. Parce que quand il y a de puissance, des fois tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Alléluia. Quand il y a peu de puissance, tu peux te poser la question si Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jean 14, au Shamaraka Komaranda Kashala. Kashala, la mort est brisée. Kashala, la mort est brisée. Koshimala Kamandakaya. Jean 14, verset 8. Alléluia. Amen. Jésus est avec les disciples. Et d'abord Thomas nous pose la question, où tu vas? Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Alors Philippe vient lui dire, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le Père, il est en toi, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. C'est une notion difficile, par exemple, pour comme les musulmans de comprendre cela. Mais comme la Bible, quand nous venons de voir dans un des textes tout à l'heure, et dans le texte d'Hébreu, Dieu nous donne l'intelligence. Et non, le texte de 1 Jean 5, Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ces choses. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre la Bible si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes bloqués, nous faisons quoi? Seigneur, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il se présente comme l'empreinte de Dieu. Pourquoi? Parce que cette église-là, il y a peu de puissance. On va voir pourquoi. Quand on a peu de puissance, ça peut être décourageant des fois. Alléluia. Ça peut être décourageant des fois. Amen. Quand il y a beaucoup de puissance, ça peut être encourageant. Mais peu de puissance ne signifie pas absence de Dieu. Où Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. On va y revenir. Revenons sur notre texte. Il y a encore un concept important avant d'arriver à tous les principes que nous avons à voir. Alléluia, alléluia. Esengo eza makasi. Esengo ezaliawa. Et Saint-Esprit dit qu'il y a la joie ici. Il y a la joie ici. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, c'est lui qui a, voici ce qu'il dit, les saints, nous avons vu le roi de Dieu, les véritables, lui qui est le Dieu véritable. Et puis, c'est lui qui a la clé de David. Amen. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne verra. C'est quoi la clé de David? Amen. David, vous savez que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Le symbole de la royauté sur la terre a été donné à David. Dieu a dit à David nommément ceci, qu'il y aura toujours éternellement un de tes descendants sur le trône d'Israël. Alléluia. Amen. Donc celui qui possède la clé de David, c'est lui qu'on va nommer le roi de rois. Le roi des rois qui régnera éternellement sur ce trône de David, c'est le descendant de David. Alléluia. Et ce descendant de David, c'est qui? C'est
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, David symbolise la royauté éternelle. Quand on a les clés, ça sert à quoi? À ouvrir. Ça sert encore à quoi? À fermer. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui, quand il ouvre ta destinée, personne ne peut la fermer. Même si les circonstances te montrent des choses différentes, personne ne va fermer. Quand il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Les diables peuvent te bloquer un temps, peuvent t'envoyer des malédictions, peuvent essayer de te freiner, mais si Jésus-Christ a dit, hé mon fils, c'est le temps, j'ouvre la porte, nul ne peut la fermer. Pourquoi ainsi? Et Philadelphie. Pourquoi ça? Philadelphie a point de puissance, le nom est trop long. Amen. Et ça peut être des fois décourageant. Que tu as prié et puis il n'y a pas de résultat. Et puis tu fais ceci et puis il n'y a pas de résultat. Des fois tu te dis, mais est-ce que Dieu, tu es encore avec moi? Et puis tu te dis, je suis avec toi. Des fois ça peut être dur. Souvent quand Dieu enseigne quelque chose, souvent on arrive dans des histoires comme ça là. Où Dieu fait changer le cours de certaines choses. Où Dieu veut t'apprendre à pouvoir compter sur lui sans sentir l'onction. Parce que quand tu as l'onction, tout le monde va te piéger par l'onction. Alléluia. On va voir beaucoup de choses profondes aujourd'hui. Je ne vais pas aller rapidement. Revenons sur la clé de David. 2 rois. 1 roi 2. Orégésé. Motoshika marotoshike. Et Sengo Makasi, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Oshika Marakai. Juste un rappel rapidement, quand Salomon, David s'approchait de sa mort et puis il commençait à parler à Salomon ses dernières volontés. Alléluia, au verset 4. Il dit, afin que l'Éternel s'accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Cette parole qu'il a prononcée sur David. Si tes fils gardent leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. Alléluia. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 1, juste le verset 1, amen, il dit quoi? Vous qui lisez la Bible, il dit quoi le verset 1? Matthieu chapitre 1, verset 1. Il dit simplement, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Alors, vous allez voir que Jésus est descendu de David par Joseph, pas par Marie. Hein, comprenez bien. Pas par Marie. Si Jésus est appelé fils de David, c'est à cause de Joseph. Mais pas à cause de Marie. Alléluia. Donc, il est venu comme un autre texte. Vous allez voir que quand l'aveugle Bartimée voulait sa guérison, il criait « Jésus, fils de David !» Jésus, c'est parce que les gens attendaient. Quand Jésus est arrivé, ils ont compris que le roi était né. Quand pourquoi Hérode a-t-il tué les enfants à Rama? Parce que les sages de l'Orient sont arrivés et nous avons vu l'étoile du roi d'Israël qui vient de naître. Un roi. Amen. C'est pourquoi quand les sages sont venus adorer Jésus, ils ont apporté de l'or qui est symbole de la royauté. Alléluia. Un roi, il règne, il domine. Jésus il domine sur toutes les choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le roi des rois. Mais il régnera sur cette terre. Alléluia. Amen. Ça nous montre simplement que, quelle que soit la difficulté, le manque de puissance que tu as, l'essence c'est d'abord que lui qui soit en toi. Quand il est en toi, tu vas vaincre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshima kobarana okoshika malakaya. Oshima kobarana oshika marama okoshika makaya. Donc Jésus-Christ est la lignée de David. C'est le, quand tu dis roi de roi, tu es le roi, tu appelles ça royauté. Il est dans les cieux, sur la terre et partout. Mais quand il viendra, il va régner ici à Jérusalem. Alléluia. Il sera le roi des rois de Jérusalem. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que lui, il a la clé. Ce roi des rois là, quand il ouvre, personne ne peut fermer.
quand il bénit, est-ce que quelqu'un peut maudire? Non. Balaam a essayé de maudire ce que Dieu avait déjà béni. Ça ne peut pas marcher. Amen. Tu vas cesser d'avoir peur des gens qui vous maudissent. Tu vas bénir tout simplement. Parce que toi, on ne peut pas te maudire. Hein? Ils peuvent essayer, ils ont essayé de faire avec des pervers que j'ai vu devant mon auto. Les jours où j'ai vu les pervers devant mon auto, il y avait un trou derrière le tuyau. J'ai failli mourir. Hein, votre pasteur a failli mourir dans le foie. 20 minutes dehors, là. Et il n'y avait personne. Mais qui est venu m'aider? C'est un Tutsi qui est venu m'aider. Je le dis tout haut. Ça m'a beaucoup confondu, moi qui suis congolais. J'ai encore compris que, je vois encore l'enseignement des rites, il n'y a aucun peuple, il n'y a aucune race qui soit, tout le monde est mauvais. Ce monsieur m'a chauffé dans son auto, le temps que j'appelle CAA, il m'a posé à la station essence, et finalement je le garais, c'était juste un trou de chauffage en arrière, et puis c'est pourquoi les moteurs chauffaient. Alléluia, on revient sur le sujet, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émotionné. Alléluia. Donc, Jésus est descendant de David. Alors, dans Marc 10, c'est pourquoi il est appelé, il a la clé de David. Donc, c'est lui qui a la royauté de David. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Marc 10, verset 46. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, il y a assez grande foule. Et il y a assez grande foule. Les fils de Timée, Bartimée, mendiant avaient été assis au bord du chemin. Il a entendu, c'est Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David. Il crie encore plus fort, fils de David. Alléluia. Et quand on dit fils de David, on voit la royauté de Jésus-Christ. Quand on parle de la clé de David, on voit les rois qui dominent toutes les choses. Quand ils ouvrent une chose, personne ne peut les fermer. Quand ils ferment, personne ne peut ouvrir. Nous avons tout intérêt qui nous ouvre les portes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté au Shikamalakaya. Car c'est lui qui va régner à Jérusalem. Amen. C'est lui que nous allons appeler le roi des rois. Alléluia. Donc ta destinée est dans la main de Jésus-Christ. Amen. Car au Shika, il a ouvert une porte, nul ne peut la fermer. Alléluia. Quelles que soient les choses dans la vie, sache seulement que toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ Nazareth, ta destinée est entrée. C'est simple. Alléluia. C'est lui la porte. Et c'est lui le berger. Les bergers qui ouvrent la porte et qui est porte en même temps et en même temps qui est berger. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oshikamarakaya. Venons maintenant au vif du sujet. J'ai un peu coupé l'enseignement là quelque part. Alléluia. Revenons dans Apocalypse 3. Oh, gloire à Jésus-Christ. Au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as pas de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Parce que tu as peu de puissance. Il n'a pas dit pas de puissance. Il a dit peu de puissance. Amen. J'ai dit que quand une église a peu de puissance, dans certains contextes, c'est très très difficile. Alléluia. Mais c'est ce que les gens pensent. Le plus important n'est pas avoir la puissance. Le plus important, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc le principe premier que nous voyons, peu de puissance ne signifie pas désapprobation de Dieu. Ou absence de Dieu. Ou peur de Dieu. Vous allez entendre des fois, ah, nous on veut beaucoup de Jésus en nous. Beaucoup de Jésus en nous. C'est un non-sens. Alléluia. Beaucoup de Jésus, c'est un non-sens. La présence de Dieu, elle est qualitative. Vous comprenez l'expression? C'est-à-dire que soit Dieu est présent, soit il est absent. C'est oui ou non. Alléluia. Alors que l'onction de Dieu, sa puissance, on peut la quantifier, elle est quantitative. Elle peut augmenter
elle peut diminuer. Philadelphie avait peu de puissance. Alléluia, peu de puissance. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Que le plus important dans ta vie, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Je connais des prédicateurs qui ne sont pas remplis de beaucoup de puissance, mais ils craignent Dieu. Et Dieu les utilise pareil. Alléluia. Vous savez, la puissance, quand elle est sur vous forte, elle peut être détruite pour vous si vous ne faites pas attention. C'est à cause de la puissance que Paul a eu des chats pour que ça ne guérit pas. Vous comprenez ça? Alléluia. Elle est merveilleuse, la puissance. D'être comme Pierre, de passer l'ombre des gens sous ça. Elle est merveilleuse. Et moi, j'aime aussi ça. Alléluia. Mais quand tu as peu de puissance, ou quand l'onction a baissé dans ta vie, ça ne signifie pas que Jésus n'est pas avec toi. Ça ne veut rien dire, ça. Les diables peuvent t'accuser comme il veut. Toi, sais seulement que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Parce que sa présence, comme je dis, il est qualitatif. Soit Dieu est présent, soit il est absent. Or, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vient résider en toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Amen. Ce qui arrive dans un chrétien qui est né de nouveau, c'est la présence qualitative de Dieu. Dieu est présent. Le Saint-Esprit est là. Amen. Mais il n'y a pas encore de puissance. Alléluia. Vous vous souvenez de Jean 20, verset 21? Je suis en train de montrer que peu de puissance ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Et que la présence de Dieu dans l'homme, elle est qualitative. Dieu est soit présent, soit absent. Alors que sa puissance est quantitative. Elle peut augmenter, elle peut diminuer selon les circonstances. Alléluia. Jean 20. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est une nouvelle chose que Dieu nous a données là. C'est bon, pour nous, c'est une nouvelle chose. Pour lui, c'est des choses qu'il connaît déjà. Mais c'est profond ce que Dieu nous donne. Alors dans Jean 20, il dit quoi, Jean 20, verset 21? J'ai déjà cité ça plus de 20 fois. Il dit quoi? Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Et ça c'est le 21. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et le verset 22 plutôt. Après cette parole, il souffla sur et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Là, Jésus est apparu après la résurrection. Il a soufflé pour Jésus. Après, il leur demande d'aller à Jérusalem, d'aller encore attendre la puissance d'en haut qui va descendre le jour où le Saint-Esprit va venir sur eux. Alléluia. Voyez dans 1 verset 8. Acte 1 verset 8. Acte 1 verset 8, j'ai tourné la page. Amen. Amen. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra pour vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Encore un autre texte, parce que je vais commenter ensemble. Oshima Okamara Sakaya. Oshima la Koramashika Malakaya. Oshima la Koramashikaya. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Alléluia. Là, l'église commence à être persécutée. Au verset 23, il dit, après avoir relâché, ils allèrent vers les leurs, raconter ce que les présidents sacrificateurs leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élèvèrent la voix, tous ensemble, et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David, pourquoi cette timide parmi les nations, se fait penser parmi le peuple. Le roi de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. En effet, c'est contre ton saint serviteur Jésus que tu as oué que les rois de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils firent assembler trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole avec assurance. Acte 8, et ce que nous venons de voir, montre que les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, verset 22, maintenant en sont remplis.
sont maintenant la puissance. Alléluia. Dans Acte 20, ils étaient toujours apôtres de Jésus-Christ. C'est comme un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi, mais tu n'as pas encore la puissance. De la puissance peut augmenter. Quand ils ont prié, ils ont eu l'assurance, la puissance est augmentée, et ils étaient rassurés et ils sont partis. Alléluia, frère, continuez à travailler. Vous connaissez l'histoire de Philippe et tous les autres, malgré la persécution, le miracle, tout ça se sont produits dans leur vie. Alléluia. C'est pour dire simplement que le plus essentiel, la puissance de Dieu peut augmenter et partir. Mais ne perdez pas la présence de Dieu. Ils étaient disciples avant, après et dans la continuité. Cette différence qu'après Pentecôte, ils sont devenus des témoins fidèles, ils sont devenus puissants. Alléluia. Dieu dit à Philadelphie, il y a peu de puissance. Mais Philadelphie avait quelque chose de particulier, il savait garder la parole de Dieu. Amen. Et notre pensée que nous voyons, c'est pour que la présence de Dieu soit en nous, nous avons seulement besoin de croire. Qu'est-ce que tu as besoin pour que Dieu soit en toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus vienne à toi? Hein? Tu as reçu Jésus-Christ? Ça t'a demandé d'effort? Non, tu as cru simplement. Amen. Mais pour avoir la puissance de Dieu, il ne suffit pas de croire simplement. Notre modèle, voyez notre modèle Jésus-Christ, Luc chapitre 4, il fait baptiser quoi? Dans l'eau, il était rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Après, l'Esprit l'a conduit dans les déserts pendant 40 jours et 40 nuits. Maintenant, dans 4, verset 14, vous allez voir que Jésus maintenant est rempli de puissance. Jésus n'a pas reçu la puissance le jour où il était baptisé, il a reçu la puissance après l'épreuve du désert. Donc, la puissance s'obtient par rapport à certains efforts de notre part. La prière, les jeûnes, toutes ces choses-là font que la puissance de Dieu va augmenter en toi. Alléluia. Mais pour que la présence de Dieu soit en toi, tu as seulement besoin de croire que le Fils de Dieu est vivant, que Jésus-Christ est le Seigneur et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc Saul était dans cet état-là. Dans l'état où la puissance de Dieu n'était pas forte, il y avait très peu de puissance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de dons qui se manifestaient, il n'y avait pas beaucoup de guérisons, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient. Mais ils avaient quelque chose de particulier. Malgré ça, ils gardaient la parole de Dieu. Je peux comparer ça à certaines églises South Baptiste. Il y a certaines églises, pas les baptistes durs là, mais il y a d'autres qui sont un peu comme charismatiques. Ils ont beaucoup de... C'est comme un peu des églises comme les Charles Stanley, des églises comme ça là. Il n'y a pas beaucoup de charisme, mais c'est les gens qui gardent la parole dans ces églises qui connaissent la parole. Et je vous dis que quand tu gardes la parole, elle va porter le fruit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimala Kabakaya. Amen. Donc, pour que la présence de Dieu soit en nous, nous devons seulement croire. Mais pour que la puissance de Dieu soit en nous, nous devons y travailler. Amen. Qui ne travaille pas, il n'y aura pas de puissance. C'est quoi y travailler? C'est prier, c'est gêner. Jésus avait 40 jours et 40 pour que la puissance soit. Alléluia. Alors, dans le chapitre 4, j'aimerais que vous, tout ce que j'ai dit, soit vous pouvez parler des Écritures. Luc chapitre 4, Oshimala Komara Sakaya. Oshimala Kamara Sakaya. Même pour un don que Dieu t'a donné, il te donne les dons. Mais pour que les dons soient efficaces, tu dois pouvoir faire fonctionner les dons. Alléluia. Amen. Les dons qu'on ne laisse pas fonctionner, il fait quoi? Il finit par s'essoler. Il reste là endormi jusqu'à ce qu'il va se réveiller un jour. Alléluia. Luc chapitre 4. Maintenant, quand je vais parler, on va revenir sur la police, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout ça. Luc chapitre 4, verset 1. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fait conduire par l'Esprit dans le désert. C'est là où il fut tenté pendant 40 jours. Amen. Il n'a pas bu. Il avait juste la parole de Dieu et il priait. Jésus dans le désert, il ne restait pas comme ça. Il avait la parole de Dieu et il priait. Alléluia. Au verset 14, voyez un peu le verset 14. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue aux alentours. Quand est-ce que la renommée de Jésus s'est répandue? Quand il était revêtu de puissance. C'est-à-dire que maintenant, les morts ressuscités, les guérisons étaient là, et tout le monde qui était sous l'emprise du diable était libéré. Et puis, c'est ça les merveilles de la puissance.
Alléluia. Amen. Nous voyons que pour que Jésus puisse avoir la puissance, il a passé 40 jours dans le désert. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a une puissance qui ne gêne pas, qui ne prie pas. Tu pries peu, l'onction diminue. Quand tu pries beaucoup, l'onction augmente. Donc l'onction est quantifiable. Mais la présence de Dieu en toi, toi qui es enfant de Dieu, c'est une fois pour toutes, Dieu est venu en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, peu de puissance comme Assad, ça ne signifie pas la fin du monde. Amen. Donc, nous voyons que la puissance, pourquoi la puissance était la triade? Parce que la puissance est visible. C'est quand la puissance est là, vous avez les dons qui se manifestent, les dons n'est pas là, vous avez les dons des prophéties, vous avez toutes les manifestations de l'esprit qui sont là, les signes, vous avez les miracles, vous avez tout ça se manifeste parce que la puissance de Dieu est là. Elle est faite pour rendre l'incrédule crédule, pour amener les gens en Christ. Alléluia. Mais quand elle n'est pas là, sois assuré que la présence de Dieu est là. C'est pourquoi nous pouvons dire que la présence de Dieu est visible. Amen. On a vu l'enseignement sur la domination. Montrez-moi une manifestation de la puissance de l'électricité ici. C'est la lumière qui est là. Quand on voit la lumière, on sait qu'il y a une puissance qui les barrages d'électricité jusqu'à ce qu'on voit la puissance. Donc la puissance de Dieu, c'est comme l'impact. Et c'est que les gens voient. Alléluia. Alors que la présence de Dieu est souvent, est vraiment invisible à l'œil nu. Amen. C'est toi qui sais dans ton cœur que tu es en Jésus-Christ ou tu ne l'es pas. Dieu est en toi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit tout cela? Parce que Sardes n'avait pas de puissance. Frère, mon Dieu, oh, qu'est-ce qu'il avait avec Sardes? Philadelphie n'avait pas de puissance. Il avait peu de puissance. Donc il y a plein de choses qui montraient que la puissance de Dieu était en eux. Si vous pouvez le comparer à une autre église que vous connaissez dans la Bible, quelle est cette église qui avait beaucoup de puissance? Non. Oui, Thyatire avait la puissance aussi, mais quittez un peu le texte d'Apocalypse. Hein? Corinthe. Voyez un peu? Corinthe avait la puissance. Amen. Est-ce qu'ils savaient garder la parole de Dieu? Non. Ah, vous voyez un peu? On peut avoir la puissance de Dieu, mais Corinthe avait la puissance, mais il ne savait pas garder la parole de Dieu. Toutes les lettres de Corinthe étaient des réprobations. Sardes avait pas de puissance, mais il gardait la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ouvre une porte que nul ne peut la fermer. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Amen. Donc, Oshima Komarato Koshima la Kabaroto Sakaya. Oshima Rokamara Sakashi Kamarakaya. Oshima Rokamara Oshima Rokamara Mashi Kamara Komara Takaya. Oshima la Komara Sakashi Kamarakaya. Alléluia. Alors, donc, si aujourd'hui on demandait l'église, qu'est-ce que tu désires l'église? Tout le monde va dire, je veux la puissance. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut mettre un rôle. Que tu passes un temps avec peu de puissance pour qu'il te prouve. Quand tu as peu de puissance, ça doit te demander beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance pour garder la parole. Soit qu'il y a beaucoup de puissance, les gens croient que tout est acquis, comme c'est acquis, chaque dimanche il y a un miracle, et puis ils peuvent se permettre de vivre comme ils veulent. Mais quand tu as peu de puissance, le peu que tu es là, tu les gardes tellement, tu veux demeurer vraiment dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. C'est pourquoi le piège de beaucoup des églises aujourd'hui, quand il y a peu de puissance, beaucoup croient que Dieu n'est pas là. Ah, Dieu n'est pas là. Ah, Dieu n'est pas là. Oh, Dieu n'est pas venu. Oh, Dieu nous a abandonnés. Amen. Et quand il y a peu de puissance, il y a beaucoup de risques que les enfants de Dieu commencent à renier Dieu. Alléluia. Jésus dit à Saul, tu n'as pas renié mon nom. Vous comprenez un peu? Et revenons un peu dans Apocalypse chapitre 3. Au Shamaro Kamashikaya. Je dis, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Ça veut dire que j'ai peu de puissance,
il y a un risque que je ne garde pas la parole de Dieu. Pourquoi les gens vont voir, pourquoi il y a des pasteurs même aujourd'hui qui commencent à avoir des féticheurs au coin, des marabouts au coin. Il y a des pharisiens qui vont chercher la puissance. Là. Parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Il n'y aura pas des églises clones en Jésus-Christ. On a vu Éphèse, maintenant on a vu Philadelphie. Ce n'est jamais la même chose. Et il n'y aura pas des individus clones. Chaque individu a un problème qu'il va régler avec Dieu. Si tu manques pas de puissance maintenant, c'est pas grave. Toi, attache-toi à la parole de Dieu. Pourquoi? Entre la puissance et la parole de Dieu, qu'est-ce qui est mère de l'autre ou père de l'autre? Voyez un peu. Qu'est-ce qui fait naître l'autre? Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu auras la foi et tout ce que Jésus promet va être dans ta vie parce que Jésus nous a promis la puissance. Alléluia. C'est pourquoi prenons Jean 15, je vais revenir après. Jean 15, verset 7. C'est pour vraiment encourager les églises. Il y en a qui, quand ils vont arriver, ils invitent chaque dimanche quelqu'un. Chaque dimanche. Non. Attachez-vous à la parole de Dieu. Il y a un temps marqué, Dieu dit, maintenant je vais réjouir les cœurs de mes enfants. Alléluia. Prenons Jean. Oshima la kabato soko. Oshima ou kamara sakashi. Oshima la kabato. Jean 15, et puis on va revenir rapidement dans l'autre. Jean 15, verset 7. Ça, de garder la parole. C'est pourquoi Dieu lui a ouvert une porte. Si tu gardes la parole, tout est possible pour toi. Même cette puissance que tu manques aujourd'hui là. Alléluia. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut être d'accord et dans ce que vous voudrez là, on peut mettre la puissance dedans? Amen. Luc, chapitre 11 a dit, ne pas le Saint-Esprit, on peut demander le Saint-Esprit, on peut demander la puissance de Dieu à Dieu. Qui bâtit du Saint-Esprit et du feu? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand tu demandes dans la parole de Dieu, quelle que soit la persécution, tu es qualifié pour avoir cette puissance. Des fois, Dieu, dans sa souveraineté, te garde ici pour un but que lui-même connaît. Alléluia. C'est pourquoi ne croyez pas que quand je vais te remplir de cet esprit, je vais obéir à Dieu plus si tu commences à obéir à Dieu maintenant. C'est pourquoi les gens détruisent. Ils sont remplis de cet esprit, mais le cœur, c'est comme, vous voyez, Jésus a parlé de la comparaison d'un habit neuf avec un tissu neuf, ou d'une vieille outre, d'un vin nouveau, d'un outre nouveau. Ton outre doit être nouveau. Donc tu dois déjà commencer à obéir à la parole de Dieu depuis longtemps pour que la présence de Dieu vienne sur toi. Oh mon Dieu, merci encore. Vous voyez les disciples de Jésus-Christ, ils ont marché combien d'années avec Jésus-Christ? 3 années. Est-ce que le Saint-Esprit était en eux sur eux? Non. Ils avaient quoi? La parole de Dieu. Quand ils ont été enseignés véritablement, alors le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils avaient déjà la crainte de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc nous revenons donc le manque de puissance peut nous amener à beaucoup de choses. Par exemple, quand on manque la puissance, l'église est persécutée. Si on manque la puissance, on peut se décourager. Souvent, quand l'église est persécutée, vous rentrez dimanche, il y a un miracle. Vous rentrez dimanche, il y a des gens qui sont sauvés. Même vous êtes persécutés comme les actes des apôtres. Vous êtes encouragés. Alléluia. Mais quand il y a un peu de puissance, c'est très difficile. Les découragements peuvent être là. Alléluia. C'est pourquoi l'homme doit utiliser sa volonté à craindre Dieu. Alléluia. Amen. Et notre principe relativement, Dieu peut permettre que tu restes peu puissant pendant un temps, selon sa souveraineté. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans la distribution des dons,
Et on sait quel don Dieu va te donner. La Bible dit au verset 11, les Saint-Esprit les donne selon son bon vouloir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il veut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chika malaka mandakaya. Pour ma chère mon koshika malakaya mandasakaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Revenons à notre texte maintenant là. Donc Dieu dit que, maintenant l'encouragement de Dieu, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Alléluia, que tu as gardé ma parole. Amen. J'ai déjà enseigné ça à l'église de Sardes, comme Paul dit dans Philippiens chapitre 3, je vais encore les répéter. Je peux les répéter encore 2 fois. Savoir garder la parole, c'est la chose la plus importante que tu dois avoir. Ce qui a permis à Sardes d'avoir une porte ouverte, c'est peut-être pas la puissance de Dieu, mais savoir garder la parole. Alléluia. C'est pourquoi je le répète encore ici aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions si vous avez bien suivi l'enseignement sur ça. Alléluia. Alors, donc, tu ne gardes pas la parole à cause de la puissance de Dieu en toi, retenez ça, mais plutôt à cause de la crainte de Dieu. Amen. Tu ne gardes pas la parole à cause de la puissance de Dieu en toi. Parce qu'un chrétien, comme nous avons vu, qui vient de recevoir Christ, il n'a pas la puissance, mais il a la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est le Saint-Esprit, l'enseigne la parole. Alléluia. Voyez un peu. Donc toi, tu ne peux pas garder la parole simplement quand tu vois des miracles à gauche à droite. Ça signifie que tu marches comme par la vue. Tu ne marches pas par la foi. Ah, Dieu a guéri. Oh, alléluia, Dieu. Hey, ça s'est bien passé. Ah, non. Ça ne va pas. Alléluia. Tu le gardes à cause de la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous connaissez ce fameux texte de Proverbe 1, 9, je crois, verset 10, il dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tout dans la parole, il commence par craindre Dieu. Mais comment tu peux craindre Dieu si tu ne connais pas sa parole? Amen. Craindre Dieu, c'est connaître sa parole, c'est obéir à sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la science de c'est l'intelligence. Alléluia. Ça dit que Sardes, s'il a gardé la parole de Dieu, ce n'est pas encore du Saint-Esprit. Ne croyez pas, non, quand je serai rempli du Saint-Esprit, c'est alors que je vais commencer à garder la parole. Non. Commence à garder la parole et tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu ne gardes pas la parole, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. La puissance ne sera pas là. Dieu ne peut pas donner sa puissance aux insensés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 9 dit simplement, les commandements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc moi, comme si je me trouve dans des situations de salles, des situations difficiles, comme église ou individu, où il n'y a pas de puissance, j'ai tout intérêt à commencer à craindre Dieu pour que tout s'amorce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Revenons à notre texte de Jean 15. Nous voyons maintenant la partie qui nous parle de Dieu, comment Sardes est arrivé à garder la parole de Dieu. Parce que Sardes avait la crainte de l'Éternel. Philadelphie. Oh, gloire à Jésus-Christ, Philadelphie. Amen. Amen. Alléluia. Jean 15, verset 7 à 8. Alléluia. C'est pourquoi ne lésinez pas, ne perdez pas l'occasion tous les jours à lire la parole de Dieu. Disciplinez-nous. Forcez le bouchon quand vous sentez qu'il n'y a pas de volonté. Lisez la parole de Dieu à haute voix même des fois. Lisez-la avec discipline. Lisez-la tout le temps. Méditez-la tout le temps. Vous savez, même quand on gêne, qu'on lit la parole, qu'on puisse aller, la puissance augmente. Ce n'est pas la puissance qui est au commencement. Au commencement était la parole. Alléluia. Et ça, on a gardé quoi? La parole. Ils avaient peur de puissance. Alléluia. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Beaucoup de fruits, c'est là où on voit la puissance. Amen.
On peut dire la puissance de Dieu, c'est un des fruits de la parole de Dieu semée en nous. Alléluia. Amen. Nous voyez là. Alors, si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, rien de ce qui est d'en haut ne sera en toi. Et la puissance vient de qui? Vient d'en haut. Alléluia. Dans la parole de Dieu, Sœur de Marie qui n'avait pas de puissance, il n'y avait pas de guérison, beaucoup de guérison, il n'y avait pas juste des fois quelques miettes là, mais ils ont gardé la parole. Ils ont gardé la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, demandez ce que vous voulez. Même la puissance de Dieu, vous pouvez le demander. Pourvu que vous demeuriez dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit, la parole de Dieu, je peux dire, est le Père de la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Amen. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui donne la parole, mais c'est la parole qui fait engendrer la puissance. Amen. En d'autres termes, vous pouvez comprendre, Dieu en vous c'est qui? Pour vous réveiller un peu. Dieu en vous c'est qui? Le Saint-Esprit. Il est prêt, sa présence en vous est quoi? Est qualitative ou elle est qualitative? Elle est qualitative. Qui est présent en toi. Amen. Le Saint-Esprit vient avec quoi? La puissance. Et la puissance, elle est qualitative. C'est elle qui peut augmenter, qui peut diminuer. Mais sa présence en vous ne quittera jamais. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le sceau de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu es marqué du Saint-Esprit. Alléluia. Alors par le Saint-Esprit, si tu demeures dans la parole de Dieu, tu vas voir maintenant la puissance de Dieu se manifester dans la vie. Pas l'inverse. Sinon tu vas être, il y en a qui vont, tu vas être séduit par les doctrines des démons. Si vous avez quelque part, il y a plein de miracles, il n'y a pas de parole de Dieu. Dis Seigneur, je ne comprends pas, je parle. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Amen. Un jour, je vais vous inviter, s'il peut arriver, s'il me plaît, avec Peter Youngren. C'est l'exemple classique comment le miracle arrive dans la parole de Dieu. Lui, il prêche la parole de Dieu. Les guérisons se font toujours pendant qu'il est en train de prêcher, pendant la guérison ou à la fin de la prédication. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc la puissance de Dieu, il dit, vous porterez beaucoup de fruits. Et ainsi que mon Père sera glorifié. La puissance de Dieu vient glorifier Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu est en vous d'une manière présente. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc je vous parlais de Jésus-Christ. Et revenons encore les disciples qui ont fait 3 ans. Écoutez l'enseignement de Jésus-Christ. 3 ans d'étudier la parole de Dieu. Seulement à la fin, la puissance est arrivée. Et avant, vers la fin, ils ont reçu le Saint-Esprit, avant le Dieu du monde, et après, la puissance s'est manifestée. Alléluia. C'est pour dire que Dieu donne tellement une importance à sa parole, ça revient dans tous les enseignements cette année, que si un enfant demeure dans la parole de Dieu, quelle que soit la chose, il verra les solutions à son problème. Des fois, vous croyez que prier est plus important que lire la parole de Dieu. Mais non. La parole de Dieu est plus importante que de prier. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, c'est elle qui va mettre ta prière, qui va rendre ta prière meilleure. C'est pareil aussi, Dieu va te répondre, Dieu va te parler beaucoup à travers la Bible aussi. C'est pareil aussi, Dieu va te donner des révélations, des clés, des solutions dans ta vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que Philadelphie, quand on le compare à l'église de Corinthe, Philadelphie a peu de puissance, mais il garde la parole de Dieu. Corinthe est remplie de puissance, mais la parole de Dieu n'est pas gardée. Selon vous, quand si Jésus était venu à cette époque-là, dans quelle église il y aurait eu beaucoup de gens qui seraient enlevés? Où est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de grincements de dents? Où est-ce qu'il y aurait eu des gens qui diraient, eh Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom? Jésus dit, je ne te connais pas. À Corinthe. Alléluia. Et la puissance de Dieu ne remplace pas la parole de Dieu. La puissance de Dieu doit être une émanation de la parole de Dieu. Alléluia. Voyez un peu Corinthe, allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Oh champion, la paix est là. La paix est là. La paix est là, c'est le temps de la paix. Le temps de la paix. Oh, ma shikeme okashi. Élevez Jésus-Christ. Oh, shikama okamashi. Kora ma shikamalakaya. Oh, shimalakaya. 1 Corinthiens,
Voyez un peu au verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce qui m'a été faite. Car en lui, vous, Corinthiens, vous avez été comblés toutes sortes de richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Car les témoignages de Christ a été absolument établi parmi vous. Le verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il ne manquait aucun don à l'église de Corinthe. Mais l'église de Sardes avait peu de puissance. Amen. Dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur. Amen. Vous allez voir la suite. Il commence maintenant les réprobations. La puissance d'une église ne garantit pas la sainteté permanente de cette église. La crainte de Dieu à une église est plus valeureuse aux yeux de Dieu parce qu'elle peut faire que les choses perdurent longtemps. Des bonnes choses. Alléluia. Et la crainte de Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Amen. Donc la puissance de Dieu est donc le résultat de la parole de Dieu en nous. Alléluia. Et regardez quand Jésus est monté au ciel et qu'il a dit aux disciples, allez attendre à Jérusalem. Ils passaient leur temps à faire quoi? Amen. Alors voilà Actes chapitre 2. Amen. Vous voyez que Dieu revient sur la parole, mais bien aimé, disciplinez, passez à la prochaine étape de votre vie. Disciplinez-vous à lire la parole. Alléluia. Acte 2, verset 42. Alléluia. Après la Pentecôte, s'il vous plaît. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement de l'apôtre, de la communion fraternelle, de la fraction de pain et dans la prière. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, de l'amour du prochain. Amen. On va voir ça avec ça, comment c'était, avec Philadelphie. Alléluia. Amen. Dieu veut que je suive encore l'enseignement sur ça, de quoi. Amen. Et dans les prières, il persévérait dans quoi? C'est pourquoi tu vas lire la parole, tu sens la lourdeur. Oui, cette lourdeur, lis la parole, dis Satan, moi je vais lire la parole dans le Jésus-Christ Nazareth. Elle va dire, faites la prière qu'on fait avant l'enseignement ici. Là. Lisez la parole. Alléluia. Quand tu lis la parole, tu fermes le téléphone, tu fermes tout. Tu lis la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, donc, le Saint-Esprit que nous avons vu, quelqu'un qui lit la parole, le Saint-Esprit est déjà en vous. Mais c'est lui qui vient avec la puissance. La puissance émane du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout chrétien qui a déjà la puissance en lui. Là. Jésus, avant d'avoir la puissance, il a gêné pendant 40 jours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc, juste pour expliquer un contexte, nous passons à la prochaine étape. Et être baptisé du Saint-Esprit ne signifie pas que tu as la puissance de Dieu. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as les signes initiaux, tu parles la langue, ça ne signifie pas que tu as la puissance de Dieu. Ou tu as beaucoup de puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus était baptisé du Saint-Esprit quand il n'avait pas la puissance de Dieu. Il est allé dans le désert, après le désert qu'il fut rempli de puissance. C'est pas ton désert, ne pleure pas dans ton désert. Qu'est-ce qui m'arrive moi comme ça? Non. Quels que soient les déserts, mon fils et ma fille, quels que soient les déserts que tu vis là, l'oppression, les attaques, les barricades, les choses ne semblent pas marcher. Dites que, je suis assuré d'une chose, une porte bien ouverte, j'ai la parole de Dieu avec moi. Un jour, je dis, qu'est-ce que mon Dieu fait là? Alléluia. Le jour où la puissance de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu, les enfants de Dieu souvent ne se rendent pas compte. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais ceux qui sont attentifs, ils font quoi? Ils restent attachés à la parole de Dieu, quelle que soit l'épreuve. Alléluia. Rapidement, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai enseigné à l'église de Sardes qui est très profond. Hier, l'Esprit m'a convaincu de vous rappeler cela. Comment vous gardez la parole de Dieu? C'est dans 3 églises, on a dit, retiens, regarde, dans 3 églises. On a vu ça dans Pergame, on a vu ça dans Sardes. Dieu dit, garde
Retiens ce que tu as. Garde la parole. Comment tu gardes la parole de Dieu? J'ai enseigné ça déjà. Je vais revenir encore sur ça comme Paul y était de Philippiens. Je ne me laisserai pas de vous répéter les mêmes choses. Alléluia. Pour la première fois, je vous répète les mêmes choses encore là. Amen. Un peu transformé un peu. On garde la première, alors dans Luc, la première chose que tu fais pour garder la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on va connaître ça dimanche prochain? Examine-toi si tu comprends la parole de Dieu. Tu te poses la question, est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Si tu ne la comprends pas, ne passe pas. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Pour garder la parole de Dieu, la première chose, nous devons la comprendre. Amen. Si je ne comprends pas la parole de Dieu, elle va partir. Luc, prenons Matthieu 13, dans la parole du Seigneur rapidement. C'est aussi une bonne occasion pour ceux qui étaient absents d'entendre cela. Luc 13. Matthieu 8. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 9. Oshimara komara nakaya. Oshimara kama oshia. Omara shikama okoshikaya. Alléluia. Non. Verset Oshima 21. Non, 19 plutôt. Matthieu 13, verset 19. Jésus explique bien la parole du Seigneur. Il parle des premiers lots des gens qui comparent la parole comme une sémence qu'on jette au long de la route. Il explique au verset 19. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la comprend pas, les malheurs viennent, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Amen. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'expliquer la parole de Dieu. Demande à ceux qui enseignent de t'expliquer la parole de Dieu. Ne passe jamais un verset qui dit dans ta Bible, non, ça c'est difficile, je vais laisser. Non, il faut que tu comprennes. Tu sais pas que cette parole va t'aider demain. Alléluia. Donc, quand on ne la comprend pas, le diable vient, il vole. Quand vous êtes distrait à l'église, j'aimerais que vous venez à l'église, fermez vos cellulaires. Quand vous êtes distrait à l'église, ou vous sortez de l'église, on vous pose la question, qu'est-ce que le pasteur a enseigné? Ah, il a parlé juste sur l'église de Philadelphie. Mais ne c'est pas ça. Vous devez être capable de dire, il a parlé sur l'église de Philadelphie, il a parlé comment la présence de Dieu versus la puissance, qu'est-ce qui est important, il a parlé de Jésus véritable, il a parlé du roi de Dieu. Tu dois pouvoir expliquer cela, au moins en quelques mots. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas, ça ne va pas rester. Vous allez dans les écoles. Si tu ne comprends pas le matière, tu vas rester dans l'examen. Donc, qui va rester dans l'examen qui ne comprend pas la parole et il ne comprend pas cet examen? Non. Alors, pour vous faire comprendre la matière, pour vous faire quoi? Il vient réexpliquer, non? Il met plusieurs fois. La même chose pour la parole de Dieu. Pourquoi Paul dit dans les textes de Philippiens, je me lasserai de vous enseigner les mêmes choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première chose. La compréhension de la parole de Dieu. La deuxième chose, tu dois pouvoir persister dans la parole. Quand il y a une preuve par rapport à la parole de Dieu, une preuve de vie qui éprouve ce que tu crois, tu dois continuer à croire à la parole de Dieu. C'est une racine que tu enfonces dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours une épreuve. Les gens croient que l'épreuve par rapport à la parole de Dieu seulement est dans un pays où on persécute des chrétiens. Non. Même ici, là, une circonstance peut t'intimider. Tu vois la parole, tu dis, oh, la circonstance est grande. Non. Toi, prends la parole de Dieu et commence à la proclamer. Alléluia. La persistance par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que tu vas garder. Il faut être persévérant dans la parole de Dieu. Très persévérant. Amen. Gardons Matthieu 13 toujours. Oshama oto shikama koshika malakaya. Oshimara komara sakashia. Alléluia. Celui qui est dans la sémence parmi les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il manque de persistance. Dès que suivait une tribulation, une persécution par rapport à la parole, il trouve une occasion de chute. Amen. Dès que une persécution par rapport à la parole de Dieu, ah, tu fuis. Tu abandonnes. Ah, c'est pas vrai, peut-être c'est quand il est écrit dans la Bible. Amen. Là, tu ne vas pas garder la parole de Dieu. Un texte des psaumes dit, ma parole est éprouvée, épurée 7 fois dans les creuset.
Donc la parole de Dieu a fait ses preuves. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont testé, ils ont vu. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, ils étaient intimidés par les géants qu'ils devaient trouver là-bas. Et Josué, Caleb ont fait la différence. C'est que Dieu, leur confiance en Dieu, est allé jusqu'à leur descendance. Alléluia. La parole de Dieu est éprouvée de où que ce soit les milieux professionnels ou ailleurs. Vous, les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Nous l'avons dans notre cœur, nous l'avons dans notre bouche, nous l'avons dans notre pensée, nous l'avons dans notre attitude, nous l'avons dans notre comportement. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu en doit passer les tests. Alléluia. Si tu ne passes pas les tests, Jésus dans le désert, il était éprouvé par Satan. Satan a utilisé quoi? La parole de Dieu, hein? Somme 91. Mais Jésus l'a confondu parce qu'il était la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pendant que maintenant, j'entendais beaucoup la communauté de la vie des chrétiens, on a beaucoup parlé de la prière, pendant qu'on priait. Amen. Et si Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. Parce que Dieu te pardonne parce que tu es merveilleux. Tu te pardonnes parce qu'il a payé le prix pour ça. Amen. Tu es justifié par la foi, tu n'es pas justifié par les œuvres. Alléluia. Amen. Tu fais une bêtise hier, sois sincère, pleure. Et demande une voix dans ses héritiers, c'est fini, te pardonne. Alléluia. Au Shama Hokamashikaya. Regarde devant. Oh, c'est ça le mot qui me rappelle. Regarde devant. Dites que cette année, je regarde devant. Dis encore, je regarde devant. Dites encore, je regarde devant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, pas à côté, pas derrière, surtout pas derrière. Alléluia. Gloire, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Hébreux 4, verset 2. Nous voyons comment garder la parole de vie, la compréhension de la parole. Et il faut persévérer dans la parole. Et cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur trouva servi de rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi dans les cœurs. Quand on persévère dans la parole, c'est-à-dire qu'on a foi à la parole, quelles que soient les circonstances que nous avons. Si la parole ne trouve pas la foi dans ton cœur, la parole, c'est qu'elle fait. Elle crée en nous la foi. Parce que tout vient par la parole. Mais la parole, quand elle revient là en toi, dans une certaine circonstance, elle a besoin de trouver en toi la réceptivité ou ce que vous appelez la foi. Croire à la parole. Alléluia. Nous venons, la parole vient faire jamais la foi en nous, mais la parole, elle a besoin de trouver la foi en nous pour continuer à entrer en nous. Parce que si elle ne trouve pas la foi, elle va te servir de rien. Alléluia. Quatrième chose, nous allons terminer par ces choses-là, et on va continuer dimanche prochain. Dire non. Si tu veux garder la parole, tu dois dire non à ces trois choses. Les soucis des choses de ce monde. Dites non. Amen. La séduction des richesses, dites non. Amen. Les plaisirs de la vie, dites non. Parce que si tu ne dis pas non à ces choses-là, elles viendront étouffer la parole de Dieu. Elle va entrer en toi, et comme des épines vont monter. Donc, les soucis de la vie, les choses du monde, les séductions des richesses, les plaisirs de la vie viendront étouffer la parole de Dieu. Elle va devenir en bon français, elle ne portera pas de fruits. Comment ça se passe avec les soucis du monde, les choses de ce monde? Toi, Dieu te dit de ne pas te soucier d'autre chose que le royaume de Dieu. Toi, les soucis pour toi, c'est les choses du monde. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'habiller? Et cet habit vient de sortir là-bas. Et ta tête est là au lieu de méditer la parole de Dieu. Elle est pleine des soucis de ce monde, des choses qui préoccupent nos non-croyants. Donc la parole que tu as reçue là dans ton cœur, elle monte, elle ne donne pas de fruits. Parce que les fruits de la parole, c'est quoi? C'est la repentance, c'est les changements dans les comportements. Dans tes pensées, dans ton attitude, dans ta perception et dans ton comportement, je le répète tout le temps. C'est pourquoi tes pensées sont importantes. La Bible dit un homme est comme ses pensées. Ce que tu penses va déterminer ce que tu vas devenir. Amen. Si tu penses que tuer c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas grave, tu vas tuer demain. Si tu penses que voler c'est pas grave,
Si tu penses que l'impudicité, ce n'est pas grave, Dieu va comprendre, mais tu vas trouver l'impudicité demain. Si tu penses que mentir, ce n'est pas grave, tu vas mentir demain. Alléluia. C'est pourquoi les grands combats des chrétiens, c'est au niveau des pensées. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il veut mettre les yeux dans les choses du monde. Les soucis des choses de ce monde, ce n'est pas à toi. Laissez ça au monde. Alléluia. Toi, souci soit des choses d'en haut, de la parole de Dieu. Et le reste qui est sur la tête sera donné. Si tu vois que ton travail, tes études, ton mariage, toutes les choses sont au-dessus de Dieu, tu as un problème. Dieu va être au-dessus de tous ces problèmes parce que c'est lui qui va régler tes problèmes. Alléluia. Amen. Ces choses-là viennent quoi? Ils viennent étouffer la parole. C'est pourquoi tu pries. Si tu es comme Sardes, au moins ils ont gardé la parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une porte. Toi aussi, tu t'es persévère à garder la parole. Dieu va ouvrir une porte. Et tu vas me dire, Pasteur Laurent, il y a une chose grave, c'est pas chez moi. Pas grave. Ça, c'est Dieu qui agit. Il y a un temps, vous allez voir ça dans votre vie. Alléluia. Il n'y a pas de chrétienté sans persévérance. Et la meilleure persévérance, c'est la persévérance de la parole de Dieu. Comme Sardes a été. Et, Philadelphie a été, mon Dieu. Oh, je crois que je dois aller écouter. Dieu va m'apprendre de l'église de Sardes. Alléluia. Allons un peu rapidement. Alléluia. On est dans Luc 8, verset 14. Alléluia. Totale surprise aujourd'hui. Beaucoup de surprises maintenant. 3 jours est comblé. 3 jours est comblé, la joie est là. Alléluia, alléluia. Alléluia. Luc 8, verset 14. Amen. Commençons au verset 13. Ceux qui reçoivent sur les rocs sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Celui qui est tombé parmi les épines, c'est ceux qui entendent la parole et s'en vont, la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. N'importe quel souci est dommageable à quelqu'un. Quand il y a des soucis, ça dit que tu ne crois pas que Dieu va faire quelque chose pour toi. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Comment, quand il y a des problèmes, tu fais quoi? Fais connaître tes besoins à qui? À Dieu. Comment? Par les prières, les supplications avec action de grâce. La première réponse qui arrive dans ton cœur, c'est quoi? C'est la paix qui va s'y passer de toute intelligence que tu ne vas pas comprendre. Donc tu ne te soucies de rien. Tu parles à Dieu. Quelle que soit la chose qui s'est passée, même si toi-même tu es fautif. Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Il ne te donne pas un cœur brisé. Quand ton cœur est sincère, il ne va pas te rejeter ton père. Il nous donne la parabole de l'enfant prodigue. Pourquoi? Alléluia. Les soucis là, ne te soucie pas. Transforme tes soucis en un objet de prière. Alléluia. Amen. Alors commence à remplacer ces soucis là. Si les soucis de manque d'argent, remplace les soucis par l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si c'est le souci de la santé, par ces médecins j'ai été guéri. Amen. Si c'est la solitude, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Une parole est toujours là pour combler tes soucis. Alléluia. Et puis deuxièmement, la séduction de richesse. Oh mon Dieu, ça je vais vous commenter dimanche prochain. Si tu es chrétien et que tu as l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour des postes élevés, tu vas avoir un problème même. Ça va étouffer la parole à ta vie. Nous devons être comme Jésus-Christ, qui s'est humilié et Dieu a élevé. Je ne dis pas que Dieu ne va pas vous élever. Dieu va vous élever des choses très élevées. Mais le schéma, ce n'est pas se soucier de ces choses. Bousculer, il y a des chrétiens qui vont se battre pour avoir un poste au travail pour mater ou détruire l'autre. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous, c'est Dieu qui nous élève en son temps. Tu vas voir, il va toujours t'élever. Alléluia. Oh, Shema Kobara Moshi Kamalkai. Alléluia. Les soucis de la sélection des richesses. Amen. 1 Timothée 6, rapidement, nous allons clôturer. Parce que Nino va partir un peu avant aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien maintenant. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 6,
verset 9 à 10. Nous sommes en train de voir les choses qui nous permettent de garder la parole de Dieu. Nous avons vu la compréhension de la parole de Dieu. Nous avons la persévérance pour la parole de Dieu. Et nous voyons maintenant de dire non aux soucis, non aux séductions des richesses. Alléluia. Et 1 Timothée 6, verset 9. On est là. Il dit ceci: ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Ceux qui veulent quoi? S'enrichir. Paul va écrire à Timothée, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Amen. L'amour de l'argent. Être riche n'est pas être contre Dieu. Mais laisser Dieu te faire avancer ce stade lui-même. Ton père Abraham n'était pas pauvre. Mais il avait les yeux tout le temps sur son Dieu. Il se souciait de son Dieu. Amen. Regarde comment il est combattre pour son neveu qui est parti dans sa direction, qui a choisi les belles plaines de Sodome. Il a tout laissé, il allait combattre pour lui, au prix de sa vie. Il savait demeurer dans l'amour. Alléluia. Amen. Donc, si ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tomberont dans les tentations. Amen. Ça va t'amener à tomber dans les tentations. Ça veut dire, en d'autres termes, tu vas te piéger. Tu vas avoir des désirs. Je connaissais des gens, dès qu'ils ont eu l'argent, le monde est revenu. Quand ils étaient dans les études ou même qu'ils deviennent médecins, ils m'appelaient pour venir prier pour eux, même quand ils étaient en détresse. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils croient que c'est la fin du monde. Ils ont perdu Dieu. Ils croient avoir Dieu, mais ils ont déjà perdu Dieu. Omnulé, le club a changé. Les amis, maintenant, c'est des amis francs-maçons qui ne disent pas qu'ils sont francs-maçons. Tant qu'on ne parle pas de Dieu, ils sont à l'aise là-bas, ils sont devenus comme nous allons voir dans des dimanches, comme l'église, ils sont devenus des tièdes. La Bible dit, Dieu dit, il vomira les tièdes. Alléluia. Amen. Il explique maintenant pourquoi ceux qui veulent s'enrichir sont habillés par quoi. Il dit, car l'amour de l'argent, c'est une racine de tout le maux. Tout le mal là qui existe aujourd'hui. Vous allez trouver aujourd'hui des guerres en Afrique, l'amour de l'argent, même les groupes criminels ici, l'amour de l'argent, les vendeurs de drogue, l'amour de l'argent, la prostitution, l'amour de l'argent, les infidélités dans les couples, l'amour de l'argent. Partout vous trouvez l'amour de l'argent comme un racine. L'argent c'est un bon moyen. L'argent ne peut pas être ton maître. L'argent doit être sous tes pieds comme enfant de Dieu. Alléluia. Je crois que nous allons terminer là et on va continuer dimanche prochain avec les plaisirs de la vie. Nous sommes en train de voir comment Philadelphie a fait pour pouvoir garder la parole de Dieu. Alléluia. On va continuer dimanche prochain avec je vais revenir sur les garde-fous de la parole d'une autre manière. Pour que vraiment les enfants de Dieu sachent que la chose que tu peux garder, c'est, je vois une vision là, oh mon Dieu. Voyez un peu dans la vision que je suis en train de voir là. Dans le cœur de l'homme, quand vous voyez dans le lieu saint du tabernacle de Moïse, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Dans le lieu saint des saints, ok, qu'est-ce qu'il y avait dedans? La parole. Il y avait la Torah. Au centre, là, c'était la Torah. Parce que je voyais un cœur avec la Torah et mes yeux ouverts, là. Amen. La Torah dans les cœurs. La parole dans les cœurs. Alléluia. Parce que de la parole va venir toute la vie. Tout ce que tu désires va venir par la parole. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu as accordé aujourd'hui. Dieu de toute grâce, au Père. Dieu qui a dit à Philadelphie, je connais tes œuvres, tu as peur de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je vois une porte pour toi que nul ne fermera. Laisse, ô Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, pour les églises qui ne voient pas ta puissance et qui ont gardé ta parole. Que demeure dans ta parole, car c'est ta parole vient tout ce que nous pouvons désirer, ô Dieu de grâce. C'est de ta parole que nous avons la foi.
Que ta parole, que nous avons la vie. C'est tout vient de ta parole, car ta parole, c'est toi, oh Dieu des grâces. Seigneur, je bénis ton de créer en nous, en ce le désir, encore de connaître plus ta parole, oh Dieu. Oh Dieu des grâces, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore que tout cet ennemi tentera d'arracher dans les cœurs de celui qui a écouté cette parole. Je les garde nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom encore une fois. Je te rends grand Dieu de vie. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh, moi, shikamarodo, koshimara kamaroda, kama shikemerakaya. Oh, shima kobara.